L'Inde et la Chine. Alors, deux géants à l'échelle du continent asiatique, à l'échelle mondiale également, puisqu'ils représentent plus du tiers de la population mondiale. Nécessairement, deux géants comme eux, voisins, sont amenés à être concurrents ou rivaux. Mais il faut bien reconnaître qu'au cours des milliers d'années de voisinage, les choses n'ont pas été toujours très mal. Il y a eu pas mal d'échanges, aussi bien sur le plan religieux, puisque le bouddhisme a été ramené d'Inde en Chine au VIe siècle, au VIIe siècle, que sur le plan économique. Par exemple, au XIe siècle, les Cholas de l'Inde du Sud commerçaient beaucoup avec les Chinois de la dynastie Song. En réalité, les premiers conflits entre l'Inde et la Chine ne sont pas du fait de l'Inde ni de la Chine, ils sont le fait de l'Angleterre. C'était l'Empire britannique qui occupait l'Inde, le Raj britannique, qui a déclenché les premières hostilités contre la Chine. D'abord, on peut considérer que la guerre de l'opium est entièrement du fait de l'Angleterre. L'opium venait de l'Inde. La guerre de l'opium s'est terminée en 1842 par la cession de Hong Kong à l'Angleterre. Hong Kong est protégé par des troupes originaires du Népal et de l'Inde, les Gourkhas. Donc il y a cette première cause de conflit, mais qui est du fait de l'Angleterre. Après ça, ça tourne plutôt autour du Tibet. Mais encore une fois, c'est l'Angleterre qui veut protéger ses intérêts contre les ambitions supposées de la Russie dans le cadre du grand jeu. Un conflit plus ou moins armé qui oppose l'Angleterre, l'Empire britannique à l'Empire chinois et qui se conclut en 1914 par le traité de Simla qui trace une frontière entre l'Inde et la Chine, la ligne McMahon. Ce traité, ma foi, va durer jusqu'à l'indépendance de l'Inde. L'Inde indépendante établit des relations diplomatiques avec la Chine le 1er janvier 1950 et Nehru ne reprend pas à son compte les revendications anglaises. Il tient d'abord et avant tout à avoir de bonnes relations avec la Chine. Et effectivement, en 1954, un accord sur la frontière est signé avec la Chine pour une durée de 8 ans. L'année d'après, en 1955, c'est la conférence de Bandung, et on voit bien Nehru à côté de Zhou Enlai. Les deux sont les principaux leaders de ce qu'on va appeler le tiers-monde. À cette époque-là, ça se passe bien. Mais petit à petit, les choses vont se détériorer. La Chine va exercer des pressions sur le Tibet, envahir le Tibet en 1957, que l'Inde considérera quand même comme une menace pour sa sécurité. Le Dalai Lama va se réfugier en Inde, donc ça ne fait pas plaisir à la Chine. De fil en aiguille, on arrive à un véritable conflit armé. La seule vraie guerre entre l'Inde et la Chine de l'époque contemporaine, c'est 1962, quand la Chine perce la ligne McMahon, cette fameuse ligne McMahon, et envahit ce qu'on appelait à l'époque la North East Frontier Agency, qui est maintenant l'Arunachal Pradesh, et sur le point de déferler sur l'Assam, cette grande province du nord-est de l'Inde. Elle envahit aussi le nord du Cachemire, le Ladakh. Et cela se termine d'une manière un peu curieuse, puisque la Chine conserve l'Aksai Chin, c'est-à-dire le nord-est du Ladakh, mais rend l'Arunachal Pradesh à l'Inde, pour des raisons qu'elle n'a jamais expliquées. Sans doute a-t-elle subi des pressions internationales, en particulier de la Russie, avec laquelle les relations étaient particulièrement mauvaises. En 1962, c'est la rupture entre Moscou et Pékin. Mais, ma foi, depuis cette époque, il n'y a pas eu de gros conflits armés. Il y a eu des escarmouches encore l'an dernier, quelques morts à chaque fois, mais rien à voir avec la guerre de 1962. Donc les relations ne sont pas si mauvaises, en fait, dans les faits et le long de la frontière. Cela dit, l'Inde se méfie toujours et
relations sont périodiquement tendues. Actuellement, il y a eu une tension accrue du fait des deux pays. La responsabilité indienne, c'est le rapprochement du Premier ministre Modi avec les États-Unis. Il y a eu une visite d'État de Trump à Delhi et bon, les deux hommes se sont très très bien entendus. Du côté chinois, les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, ça inquiète Delhi, bien sûr. L'Inde, elle embête la Chine. C'est un bloc infranchissable sur le plan terrestre. On ne peut pas le franchir. Les nouvelles routes de la soie ne peuvent pas passer par là. Il faut la contourner. Donc la Chine a imaginé d'établir des ports tout autour de l'Inde qu'elle peut utiliser. Alors un en Birmanie, un à Ceylan, Sri Lanka, et puis le fameux port de Gwadar au Pakistan. Donc le conflit se déplace un petit peu du côté maritime. La puissance maritime indienne n'est pas nulle. Il y a une flotte importante. L'Inde surveille le détroit de Malacca, qui est essentiel sur le plan stratégique à la Chine. De l'autre côté de l'Inde, de la péninsule, il y a la ville de Cochin avec la base navale la plus importante que possède l'Inde. Donc l'Inde ne se laisse pas faire. Et en plus, elle a rameuté, si je peux dire, les puissances amies et alliées. Avec l'Australie, avec le Japon, et puis bien sûr avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Quad. Tous les ans, l'Inde fait des exercices navals dans le golfe du Bengale, et que la dernière fois, les pays du Quad s'y sont joints, et Singapour aussi d'ailleurs. Ces exercices navals, qu'on appelle les exercices Malabar, se déroulent donc dans la partie est, dans le golfe du Bengale. Le Pakistan, il faut quand même en dire un mot, c'est une cause supplémentaire de tension entre l'Inde et la Chine. Lors de la troisième guerre indo-pakistanaise qui a donné lieu finalement à la naissance du Bangladesh, remplaçant le Pakistan oriental, la Chine soutenait le Pakistan. L'Inde, pour sa part, était soutenue par Moscou. Les tensions Moscou-Pékin se traduisaient aussi sur le champ de bataille Inde-Pakistan. Le Népal, situation très compliquée puisqu'il y a au pouvoir actuellement des maoïstes, mais qui ne sont pas tous pro-chinois. Le Bhoutan, la Chine apparemment commence à installer des villages à l'intérieur du Bhoutan. La Chine, d'une manière générale, essaie au moins sur le plan international d'avoir une attitude positive et qu'elle prétend responsable. Il faut signaler l'organisation de coopération de Shanghai qu'elle a créée en 2001. L'Inde et le Pakistan qui ont longtemps traîné les pieds, finalement se sont joints à cette coopération de Shanghai en 2017. Ils ont mis 16 ans à le faire, mais ils le font. En 2020, alors la Chine a réussi un très gros coup puisque elle est à l'origine d'un accord de libre-échange Asie-Pacifique qui rassemble 15 pays, les pays d'Asie du Sud-Est et les pays d'Extrême-Orient. L'Inde a refusé d'en faire partie, estimant sans doute que c'était plus favorable à la Chine qu'à elle-même, qu'elle risquait d'être envahie par beaucoup de denrées chinoises alors qu'elle-même n'en exporterait pas autant en Chine. Les États-Unis non plus ne font pas partie de cet accord de libre-échange et certains ont dit que c'était le dernier échec de Trump face à la Chine. Mais voilà, la Chine a cette attitude officiellement apaisante. Qu'est-ce que fait la France dans tout ça? Eh bien, on n'est pas absent. La France, c'est un des plus grands pays, une des plus grandes puissances maritimes, aussi bien dans l'océan Indien que dans l'océan Pacifique. Notre zone économique exclusive autour de la Réunion et autour des Kerguelen nous donnerait théoriquement le contrôle de presque un tiers de l'océan Indien. L'océan Pacifique, il y a toutes les zones économiques exclusives autour de nos territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna. Mais nous n'avons pas toujours la capacité
de protéger nos intérêts. Et nos ressources halieutiques sont pillées par les Chinois dans l'océan Indien, par les Américains dans le Pacifique. La France est proche de l'Inde dans ses affaires. Nous avons vendu des armes. Nous ne vendons pas d'armes à la Chine. C'est une des conséquences de Tiananmen il y a 32 ans. Il y a toujours cette interdiction de vendre des armes à la Chine. Mais nous vendons des armes à l'Inde. Nous avons vendu 36 Mirage. C'était le ministre de la Défense de l'époque, c'était M. Le Drian. Sous son avatar ministre des Affaires étrangères, il le continue. Nous avons vendu 6 sous-marins, Scorpène. M. Le Drian est allé récemment en Inde en visite officielle et il a annoncé que la France allait se joindre à l'IPOI. L'IPOI, c'est Indo-Pacific Oceans Initiative, pour assurer la sécurité et la stabilité dans le domaine maritime dans toute la région. Donc, nous sommes présents avec nos moyens et dans cette affaire, nous sommes plutôt proches de l'Inde. Nous percevons plutôt une menace chinoise, en particulier dans le Pacifique, en particulier quand on pense à l'échéance de la probable indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les Chinois voudront-ils nous y remplacer? En tout cas, c'est sûrement l'un de leurs rêves.